J'ai compris le fonctionnement de la GVM, mais je n'ai pas encore comprendre l'utilité d'utilisation de chaque zone mémoire, stack, heap, method, area. Une fois nous allons comprendre le fonctionnement de la GVM, passons à découvrir les différentes zones de mémoire de stockage par la GVM. Commençons par la stack et prenons l'exemple suivant, une méthode qui contient deux variables A et B de type primitive et une référence d'objet ou bien une instantiation d'objet. Alors chaque thread ou fil d'exécution possède sa propre pile au stack qui contient les variables qui ne sont accessibles que par ce fil, telles que les variables locales, les paramètres d'une méthode, les valeurs de retour de chaque méthode invoquée par le thread et seules les données de type primitive et des références à des objets peuvent être stockées dans la pile. La pile ne peut pas contenir d'objets, mais plutôt contient les références d'objets. Comme ici dans notre cas, il contient la référence au lieu l'instanciation new obj. Alors nous pouvons préciser la taille d'une pile à la machine virtuelle dans un fichier de configuration. Si la taille d'une pile est trop petite pour les besoins des traitements, alors une exception de type Stack Overflow Error est retournée. Ici, la mémoire de la GVM ne me permet pas l'allocation d'une nouvelle pile, alors une exception de type Out of Memory Error est remontée. Voilà pour la première zone de stockage. Passons à la deuxième, zone mémoire heap. Cette zone de mémoire est partagée par toutes les piles ou threads de la GVM. Elle stocke toutes les instances des objets créés. Et la libération de cet espace mémoire est effectuée grâce à un mécanisme déjà implémenté automatique dans la GVM, le ramasse-miettes. Alors si la taille du heap peut être fixe aux variables durant l'exécution de la GVM. Et dans ce dernier cas, une taille initiale est fournie et cette taille peut grossir jusqu'à un maximum défini. Ici, la taille du heap ne me permet pas le stockage d'un objet en cours de création, alors une exception est retournée de type Out of Memory Error. Voilà pour la deuxième zone de stockage. Passons à la dernière, méthode Area. Cette zone de la mémoire partagée par tous les threads stocke la définition des classes et interfaces, le code des constructeurs et des méthodes, les constantes et en plus les variables statiques. Alors c'est comme pour la stack, seules les données de type primitif ou des références à des objets peuvent être stockées dans cette zone de mémoire, mais en plus, par rapport au stack, la différence que cette zone de mémoire est accessible à tous les threads.